Ça continue. Nous ne sommes pas à l'abri de nos surprises. Nouvelle révélation choquante concernant l'affaire FTX. L'effet domino sévit et ça pourrait être pire que ce qu'on croit. Mais malgré ça, on a de grosses nouvelles bullish concernant le Web3. Des poids lourds arrivent, l'adoption massive se confirme, l'avenir nous sourit. Et tu vois, si t'es là aujourd'hui, ça veut dire que la tech t'intéresse. Parce que je pense que les spéculateurs sont tous partis car les chocs comme ça blesse. Et toi, t'es encore là, donc force à toi. Au prochain bull run, on nous demandera comment on a fait. Nous, on sait, faut avoir le mental fort. Il ne faut pas se laisser abattre par les événements. Il ne faut pas se laisser avoir par nos émotions. La perte, c'est une étape essentielle pour gagner. Ça nous forge. Maintenant, le mental est d'acier. Les convictions restent testostéronées. Tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux rejoindre la lettre alpha ou le club alpha. Tu auras accès à un groupe Telegram privé, groupe Discord privé. On fait aussi des lives chaque samedi. Bref, je peux pas tout dire ici parce que tu connais. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech. Et c'est parti. Commençons avec la couverture médiatique de l'affaire FTX qui était assez particulière. On minimise ses actes. Il jette des fleurs à SBF, faudrait limite le remercier pour ce qu'il a fait. On a affaire à une grosse manipulation média. C'est scandaleux à mes yeux, et là faut dire les termes. SBF a commis un acte criminel. C'est un voleur. Il mérite la prison. D'ailleurs, il y a d'autres criminels du même genre qui sont allés en prison. Il y avait Elizabeth Holmes qui avait pris 20 ans, Madoff qui avait pris 150 ans. Mais tu vois, ce qui est plus triste, c'est que vu comment l'affaire est traitée et vu les relations qu'SBF avait, je serais même pas surprise s'il s'en sort indemne sans prison. Maintenant, on peut se demander pourquoi une couverture presse si améliorative. Alors, il y a une personne sur Twitter qui a révélé des éléments très intéressants. Premièrement, parce que les médias ne veulent pas reconnaître leur tort. Beaucoup parlaient d'SBF très positivement quand sa gloire était à son apogée. Deuxièmement, il y a la question de l'argent, parce que SBF, comme il était très généreux, très philanthrope, il lâchait des petits yébis par-ci par-là, tu vois ce que je veux dire? Troisièmement, SBF avait aussi financé la campagne de Joe Biden. Et il faut savoir que les médias ne sont pas neutres, ils sont tous orientés. Et la plupart de ces médias partagent aussi les idéologies politiques qu'SBF a financées. Voilà, ce sont des idées et à toi de me dire ce que tu en penses. Par contre, une chose sur laquelle on peut être sûr, je l'avais dit la dernière fois, mais je le redis parce que c'est grave et ça me choque qu'il y a toujours des mecs comme SBF, là je parle du mec de 3AC, le mec de Terra Luna, qui sont là parce que ce sont littéralement des sociopathes. Des sociopathes acclamés par les médias à un moment donné. Mais heureusement, tous les médias n'ont pas eu le même discours élogieux sur ce personnage monstrueux. Par exemple, il y a un article où une journaliste a révélé une conversation qu'elle a eue avec SBF par message et on peut voir son vrai visage, on peut voir que ce n'est pas un enfant de cœur et il fait clairement comprendre que l'image philanthrope qui était mise en avant par les médias n'était que des paroles en l'air, juste pour bien se faire voir en fait. SBF minimise ses actes, SBF ment, bref, ça me dégoûte. Et si on revient sur le crash d'FTX, il y a un nouveau CEO qui a été nommé pour réparer les pots cassés. Et à son arrivée, il a dit les termes, il était choqué, il a carrément dit que c'était un désastre. Il n'a jamais vu un bordel pareil. D'ailleurs, il y a un document faisant état de la situation catastrophique d'FTX qui a mis en lumière plusieurs éléments troublants et choquants. Déjà, FTX n'avait pas de comptable, c'est quand même assez particulier pour une entité financière. Ils avaient un cabinet d'audit dont le siège social était dans le métaverse des Decentraland. Là, ils ont fait fort. Ils ont vraiment poussé, en fait. D'ailleurs, ce cabinet d'audit se vantait d'être le premier cabinet d'audit basé dans le métaverse. Mais c'est de la folie, c'est de la folie. On a aussi appris qu'SBF s'était accordé un prêt d'1 milliard de dollars de la part d'Alameda, et également d'autres employés
qui ont pu avoir des prêts de plusieurs millions de dollars. Les employés utilisaient aussi les sous des clients pour leur achat personnel, une maison par-ci, une maison par-là, au KLM. FTX avait également mis en place un système pour empêcher Alameda d'être liquidé quand il faisait des trades avec levier. FTX ne respectait pas les contrôles de sécurité concernant les actifs numériques qui étaient présents sur leur plateforme. D'ailleurs, SBF et son cofondateur se partageaient les clés privées sur les messageries non sécurisées. Tout se passe bien. Et là, j'en reviens à la question que je te posais la première fois. L'eussent-tu cru? C'est vraiment invraisemblable. On est dans une fantaisie. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'SBF, bon déjà, il a même pas conscience du mal qu'il a fait. Pour lui, c'est rien. D'ailleurs, il ment, il disait, vous inquiétez pas, les refs, on a encore plusieurs milliards sur le compte, alors qu'ils avaient que quelques centaines de milliers, bref. Actuellement, il a supprimé sa bio sur Twitter et il est dans la provoque. Il a émis un tweet qui disait que la commission de sécurité des Bahamas, je sais pas comment ça se dit en français, a demandé à FTX de leur donner les fonds de leur trésor. Et je t'avais dit qu'FTX était fait hacker après l'annonce de leur faillite. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait SBF et ou sa team qui auraient hacké FTX pour donner des fonds aux Bahamas. Et en plus, ce dimanche-là, on a vu que le hacker ou la personne qui a les fonds hackés a commencé à vendre les Ethers en masse pour du rain Bitcoin. Bref, il y a beaucoup de flou et de zones d'ombre dans cette histoire. Il y a le CEO de JP Morgan qui garde sa position sur les cryptos, comme quoi ce sont des systèmes de Ponzi, qui s'est exprimé sur l'affaire. Il a annoncé que les régulateurs n'ont rien fait pour arrêter cette fraude et que ça risquerait d'accélérer l'agenda des régulations sur la crypto. C'est un peu le con, mais tu vois, je pense qu'il a raison. Mais le pire, c'est que si SBF a eu un traitement de faveur, c'est aussi parce qu'il était proche du président de la SEC. Et on se rend compte, c'est ce que je te disais la dernière fois, à mes yeux, en fait, la régulation, c'est un scam parce que la régulation, elle est faite par des êtres humains. Les êtres humains sont faillibles, mais au-delà de ça, ils sont corruptibles. Et il suffit d'avoir les bonnes relations, de mettre le nombre de zéros qu'il faut derrière le chiffre pour que tout passe crème. Et c'est ce qu'on peut voir. Mais comme il faut toujours trouver un coupable, car rares sont les personnes ou les entités qui assument pleinement leurs actes, actuellement, il y a plusieurs célébrités qui avaient fait la promo d'FTX qui sont poursuivies par la justice. Alors j'ai sûrement un avis impopulaire sur le sujet, mais je te le partage. Selon moi, les célébrités, ce sont aussi des victimes, elles se sont aussi fait avoir par FTX. Bon, ok, certes, elles ont eu un gros yébi pour la promotion, mais si cela a été rendu possible, c'est aussi parce que la régulation n'a pas fait son travail pour interdire et ou réguler FTX comme il se doit. Donc c'est facile après de dire que les célébrités font la promotion d'un scam. Si ce scam-là était régulé, d'ailleurs il y a une affaire similaire qui s'est produite en France. Mais avant ça, je t'avais dit que le crash d'FTX a fait que plusieurs autres plateformes ont annoncé couper les retraits parce qu'elles étaient fortement exposées à FTX. Il y en a d'autres. On a appris que Liquid Global stoppait les retraits. Genesis, alors Genesis, c'est une bombe à retardement très hypocrite. Parce qu'au début, quand le crash d'FTX s'est passé, ils étaient en mode, les frérots, vous inquiétez pas, on n'est pas touchés, on a les reins solides, tout va bien se passer. Suite à cela, ils sont revenus sur leurs paroles en annonçant bloquer les retraits. C'est chaud pour eux, ils n'ont pas eu le choix, ils ont 50 millions de dollars bloqués par FTX. Alors je sais pas si tu as vu comment plusieurs entités ont couvert tous ces événements-là. Parfois, tu entends des plateformes qui parlent de fonds bloqués. Donc, ils choisissent vraiment leurs termes pour atténuer la douleur. Mais là, il faut dire les termes, en fait. Les fonds ne sont pas bloqués, ils sont perdus. En tout cas, c'est mieux de considérer ces fonds-là comme perdus. Comme ça, si jamais on peut les retrouver, on verra ça comme un bonus. Mais c'est triste à dire, mais encore une fois, FTX nous ont vraiment fait une grosse dinguerie. Et si on reprend aussi Genesis, ils ont dû fermer leur business OTC. Mais Genesis a eu un impact sur d'autres projets, dont un gros projet français CoinHouse. Donc CoinHouse, c'est une plateforme française PSAN, donc qui est censée être validée par l'AMF, mais ça ne l'a pas empêché d'être impacté par ce crash au point de stopper les retraits
de leurs produits livrés crypto. Alors, ils n'ont pas stoppé les retraits sur l'ensemble des fonctionnalités de leur plateforme, uniquement sur un produit particulier, mais ça montre encore une fois que ce n'est pas parce qu'une plateforme est validée PSAN que ça veut dire qu'elle n'est pas exposée à des plateformes risquées, et ça ne veut pas dire aussi que quand tu déposes tes sous sur une plateforme validée par l'AMF, que tes sous sont en sécurité. On en a la preuve. Continuons. On va parler de plusieurs fonds qui ont perdu beaucoup. Multicoin Capital, ils ont perdu plus de la moitié de leurs fonds. Il y a aussi du FUD autour du DCG Group. Il y a du FUD sur Grayscale. D'ailleurs, les refs Grayscale, là, on leur demande de montrer leur proof of reserve. Ils bégayent, on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi le CEO de Coinbase qui a commencé à vendre des actions de son entreprise. Alors certains diront que ça veut rien dire. Perso, je sais pas, j'ai envie de dire le ref, pourquoi t'attends ce moment-là pour vendre des actions? Enfin, le climat n'est pas très favorable à ce genre de choses. Donc quand on voit une action, on s'imagine plein de choses. Et même quand bien même il y a certains acteurs qui tentent de rassurer leurs clients en disant que tout va bien, on n'est sûr de rien parce qu'on voit que les gens mentent. Et ça, c'est triste. D'ailleurs, cette semaine, quelques révélations sur l'affaire Terra Luna ont fait surface. On a appris que la fondation Luna aurait dépensé 2,8 milliards de dollars pour essayer de sauver son UST. Et si on fait le lien avec tout ça, aujourd'hui on peut dire que le crash de l'empire d'SBF, c'est une conséquence très éloignée du crash de Terra Luna. Et ça montre aussi qu'on n'est pas à l'abri de voir d'autres chutes dans les prochains mois. Revenons maintenant sur le rôle de Binance dans la chute d'FTX. Parce qu'actuellement, CZ paraît comme le sauveur de l'humanité, l'homme de la situation. Je trouve quand même qu'on l'adule un peu trop et qu'il est un peu trop comblé de louanges. Parce qu'en tout cas, c'est mon avis personnel, mais à partir du moment où le deuxième plus gros sexe du monde te fait une dinguerie pareille, je me méfie même du premier, tu vois ce que je veux dire? Et actuellement, il y a des investigations pour déterminer quel était le rôle de Binance dans la chute d'FTX. Mais juste pour te dire qu'il faut se méfier à mes yeux de toutes les plateformes crypto, même Binance. Il faut essayer d'avoir la majeure partie de ses fonds sur des cold wallets. Et d'ailleurs, en parlant de Binance, une nouvelle qui m'a fait un peu rire, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à Skip, Binance pourrait racheter Voyager. Et là, ça m'a fait un flashback, effet de déjà-vu, quand SBF annonçait vouloir racheter Voyager. On dirait que l'histoire se répète, en tout cas, je suis pas emballée. Après, tu vois, quand on dit qu'il faut se détacher des sexes pour vraiment être sur des DEX, des plateformes décentralisées, il faut aussi se dire que les DEX sont aussi risqués. Parce que si on voudrait avoir une autre lumière de compréhension, qui n'est pas très positive, mais je te la partage quand même parce que c'est le fruit d'une conversation que j'avais avec moi-même. Parfois dans la vie, il faut savoir par qui on accepte de se faire potentiellement entuber. Parce que ça fait mal à dire, mais la crypto, c'est extrêmement risqué. Et si t'es dedans, c'est la vie que tu as décidé de mener. On est là aussi pour faire des gros gains, mais ça veut dire aussi qu'on peut perdre beaucoup et le risque est toujours présent. Alors, on peut certes atténuer le risque, mais on ne peut pas le réduire. Le risque peut tendre vers zéro, mais ne peut pas être à zéro. Et si tu veux avoir zéro exposition au risque, ne fais rien du tout. Donc, comme solution pour rétablir la confiance entre les utilisateurs et les plateformes centralisées, il y avait le Proof of Reserve qui avait notamment été mis en lumière par CZ et plusieurs plateformes crypto ont commencé à partager l'état des lieux de leurs réserves qui sont accessibles en temps réel, notamment sur Nansen. Alors, la Proof of Reserve, c'est bien pour offrir plus de transparence, mais c'est pas la panacée parce que peu importe la Proof of Reserve qu'on aura, les plateformes nous montrent ce qu'elles veulent nous montrer. Elles ne nous montrent pas forcément leurs dettes, elles ne nous montrent pas forcément leurs prêts, elles ne nous montrent même pas forcément les engagements qu'elles ont en fiat. Donc en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Et concernant cette confiance qui doit être établie entre les sexes et les utilisateurs, il y a Vitalik qui avait partagé une proposition sur le sujet si tu veux creuser. Après moi perso, je creuse plus parce que mon but c'est vraiment de quitter les sexes pour être 100% DeFi ou en tout cas avoir une exposition extrêmement minime aux plateformes centralisées. Et la meilleure alternative à toutes ces plateformes, on le dit souvent, c'est le cold wallet, notamment Ledger qui est un des leaders sur le marché. Mais là, je voudrais aussi nuancer. Certes, Ledger rajoute une couche
de sécurité et de protection non négligeable à tes cryptos, qui d'ailleurs sont toujours sur la blockchain. Tes cryptos ne sont pas sur le ledger. Mais avoir une ledger ne t'immunise pas contre les hacks, encore une fois. Parce que même si tu valides une transaction malveillante avec ton ledger, tu vas te faire hacker. Mais c'est quand même bien de se protéger. Mais je veux toujours minimiser parce que, de manière générale, tu vois, tu es dans la crypto, ça veut dire que tu aimes le risque, c'est risqué. Et on minimise le risque, mais il est toujours présent. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu fais tes actions dans la crypto, il faut que tu ramènes ton gars Parcimonie. D'ailleurs, Parcimonie, vas-y, voilà, tu vois, là, il est là, il te regarde, il te dit la même chose, tu confirmes. Parcimonie a confirmé, merci, parce que tu peux retourner faire ce que tu faisais. Mais si on revient sur Ledger, bon, maintenant tu connais, les crypto news sont trop intenses. Je suis obligée de les faire en deux parties. Dans la deuxième partie, on va revenir sur un stablecoin qui est en danger. Il faut absolument se méfier. On va parler de ces grosses entreprises qui viennent dans le Web3. L'avenir s'annonce merveilleux pour les crypto-monnaies, même si ça prend du temps. Quand le marché va reprendre, ça va être le feu. Donc, partage-moi en commentaire les nouvelles qui t'ont le plus marqué. Pense à mettre un petit pouce j'aime pour donner de la fort. T'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoindre la lettre alpha et le club alpha si tu veux rejoindre le Telegram privé, Discord et participer au live où je te partage plusieurs stratégies. On parle aussi d'airdrop, bref, c'est le feu. Je peux pas trop en parler ici parce que tu vois ce que je veux dire, mais bon, dans tous les cas, par mail, tu recevras toutes les informations. Sinon, je te dis à demain pour la partie 2 ou à tout de suite parce que le lien sera en description. Et puis voilà, sinon, à part ça, à très très vite pour une nouvelle vidéo.